Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vous l'avais dit en début de semaine, ce sera un tirage à 9 cartes. Et pour vous faire ce tirage, eh bien, je vais utiliser l'oracle Astro Crush qui est du mass market de Cindy Leon. Vous pouvez le retrouver très facilement. Alors là, pour vous faire le tirage, j'ai enlevé les signes astrologiques, hein, d'accord, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir surtout un peu les messages des guides et des autres cartes. Donc c'est pour info, hein. Là j'ai viré, je vais virer, ouais, tac, je les ai séparés avant de, voilà, tac, je les ai mis là, voilà, donc ça j'enlève. Tac, je récupère les cartes, voilà, j'ai fait ma petite tambouille, tout va bien. Allez, on est parti, tirage à 9 cartes, donc on va voir un petit peu quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter ce matin. Alors les guides s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Alors qu'est-ce qu'on a? On a déjà du message annexe, on a de l'aide. La personne de votre cœur, ou bien vous-même allez bénéficier de l'aide, qui va se matérialiser, mais qui va se matérialiser concrètement dans la matière, hein, d'accord, mais qui va surtout venir d'en haut. On parle d'aide pour comprendre, on parle d'aide pour pouvoir guérir, on parle, voilà, ce genre de choses. J'ai un autre cas également et un autre message, et il est possible que pour celles et ceux qui sont en couple, mais que ça commence à battre de l'aide, soit vous, soit la personne de votre cœur, proposiez à l'autre d'entamer une thérapie de couple pour essayer de sauver les choses. Et c'est pas une mauvaise idée, c'est ce que j'entends de la part des guides. D'accord? Donc prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là? Quelle belle histoire d'amour avez-vous? Qu'est-ce qu'on a? On a, stop, c'est des excuses. Bon! Peut-être que là, il y a quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux sur des excuses que l'autre passe sa vie à vous donner. Voilà, et qu'il y arrive un moment où vous allez dire, vous allez ouvrir les yeux et vous allez vous apercevoir qu'il est grand temps de poser les limites en disant, là, c'est stop, j'en veux plus. Voilà, c'est possible, c'est possible. Donc, on peut avoir là la personne de votre cœur qui va se montrer particulièrement de mauvaise foi. Encore un message annexe, qu'est-ce qu'on a? On a thème d'amour. Bon, en tout cas, cette personne, elle sort peut-être des excuses, mais elle vous aime vraiment. Vous aimez certainement très fort cette personne. Peut-être que cette personne, enfin, si vous êtes amené, alors là, on m'oriente un petit peu plus vers les couples qui sont ensemble depuis un certain temps et que ça bat de l'aile. Si vous proposez à cette personne, bon, bah écoute, et si on n'allait pas voir un thérapeute, enfin voilà, faire une thérapie de couple, il est possible que cette personne, au départ, elle rejette complètement l'idée, mais par amour pour vous, se laisse convaincre, d'accord? Donc, vous sortez des excuses en disant, mais non... ces gens-là, ils prennent de l'argent, ils font de l'argent sur notre dos, nanani, nanana, et que vous allez justement faire stop, ça c'est des excuses, ça peut nous faire du bien, donc, parce que si on continue comme ça, on va dans le mur, c'est possible, c'est possible. Bon, on m'oriente un petit peu plus là-dessus. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, quelle belle histoire d'amour, qu'est-ce qu'on a? On a le partage, bon. On a le partage. Il est possible que là, vous ayez un moment privilégié avec la personne de votre cœur, un vrai moment de partage où vous allez pouvoir l'un et l'autre vous dire ce que vous avez sur le cœur. D'accord? Vraiment. Posément, calmement et apporter des solutions. Ça peut passer par une thérapie de couple, pour les couples qui sont ensemble depuis un certain temps et que ça bat de l'aile. Pour celles et ceux où non, ça n'en est pas à ce point-là, il va y avoir vraiment un moment de là, il est temps qu'on parle et qu'on se dise ce qu'on a sur le cœur. Voilà, et qu'on s'écoute. On écoute un petit peu le ressenti de l'un et de l'autre. Donc, et ça peut améliorer bien sûr les choses. Pour celles et ceux-là qui ne sont pas concernés par ces messages-là, il peut y avoir un vrai moment de partage tout court avec la personne de votre cœur. Vraiment, un bel échange. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On est bon avec les messages annexes. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur brisé et tu n'es pas seul à l'aimer. Bon, il y a de la tierce. Il y a de la tierce, ça peut vous briser le cœur ou alors vous-même être aimé par plusieurs personnes et ça brise le cœur de quelqu'un là.
Ça, c'est sûr. Cette personne, elle se dit, tu plais de trop, ça me fait peur, ça me brise le cœur, etc., etc. Là, on peut avoir également une belle triangulaire, hein, triangulaire qu'elle soit consommée ou non consommée, et du coup qui vous brise le cœur, ou bien vous-même êtes engagé, et cette personne, eh bien, ça lui brise le cœur de vous savoir engagé, d'accord? Donc, bon, on va être dans les triangulaires. On a été pas mal dans les histoires de guérison, de nouvelles rencontres, de machin. Là, ça va être plutôt triangulaire. Bon, on va voir ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour que vous avez à nous conter ce matin. Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Moi, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, Le Qui Voit Tout, qui est aussi une chaîne de voyance, mais je travaille là-bas de manière complètement différente. Et en plus, il y a une playlist spéciale humour. Donc, n'hésitez pas à aller voir, parce qu'il y a le téléphone qui sonne et tout. Enfin, bon, bref, on s'éclate. Mon lien Instagram, alors Instagram, hein, je vous le disais depuis le début de la semaine, là-bas, je propose les astrologues de la semaine. Tous les lundis matins. Les réels vont reprendre la semaine prochaine. Il n'y en aura plus qu'un par semaine et pas deux, comme voilà, parce que je tiens à maintenir les astrologues. Et puis, le lien de ma boutique en ligne. Instagram, les commentaires sont activés, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas si le cœur vous en dit. Vous serez accueillis à bras ouverts et la communauté, elle est super. J'embrasse tous mes followers Instagram, mais je vous embrasse tous. Abonnés, non abonnés, voilà. Ouais, moi, je suis pas dans le délire de il faut s'abonner pour recevoir mes messages. C'est pas... Ouais, non, je suis pas dans ce délire-là. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de hasard et que si vous atterrissez là, que c'est la première fois que vous me voyez, c'est qu'il y a un message pour vous. Voilà, franchement, je suis pas... Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Allez, on est parti. On va voir tout de suite. La belle histoire d'amour avec les guides. On a quelque chose d'inattendu. On a une invitation. Alors, ça rejoint les messages annexes qu'on a eus. Pour les couples qui battent un petit peu de l'aile, eh bien votre hôte, la personne de votre cœur va vous inviter et ça va être pour parler posément, se dire ce qu'on a sur le cœur dans un moment de partage, dans un moment de bienveillance, mais surtout d'écoute. On n'arrête pas de me dire de l'écoute de part et d'autre, hein, d'accord? Donc vous allez pouvoir vous exprimer l'un et l'autre sur ce qui... sur ce que vous pouvez reprocher à l'autre, hein. Donc ça c'est pour les couples où ça battait un petit peu de l'aile. Ensuite, on peut avoir bien sûr quelque chose d'inattendu, la personne de votre cœur qui vous surprend par une très très belle invitation, ou les crushs aussi. Là, on est en train de me parler des crushs également. Donc les crushs vont recevoir une invitation de la part de leur crush, de la personne de leur cœur. Mais eux, ils n'ont pas encore consommé. Hein. Ils en sont un petit peu au début. Ils sont en pré-couple. Ils sont en train de construire le couple. Voilà, ils sont en pré-couple et ils vont recevoir une invitation. Bon, ça c'est chouette. Alors, ouais, on a quelqu'un qui pense à vous et qui a envie de vous inviter. Hein. On a vraiment quelqu'un qui pense à vous. Alors, ça rejoint un petit peu les différentes situations que j'ai depuis le départ. C'est-à-dire, pour les couples où ça bat de l'aile, on a quand même la personne de votre cœur, la personne qui est engagée avec vous, qui a vraiment envie de faire un pas vers vous. Il peut y avoir une sortie au restaurant, hein, très honnêtement, ce genre de choses, de sortir de l'ordinaire, de choisir un endroit neutre pour pouvoir discuter, ce genre de choses. Pour les crushs, hein, on a quelqu'un qui pense à vous, hein. On a quelqu'un qui pense énormément à vous, qui a envie de vous inviter, qui a envie de vous revoir, qui a envie de passer du temps avec vous. Et vous allez recevoir une invitation de la part de cette personne. Bon, ça c'est chouette, parce qu'il y a un coup de foudre. Il y a de toute façon, il y a quelque chose de magnétique entre vous. Ça, c'est sûr. Alors, la foudre, là, en l'occurrence, c'est pareil. Ça rejoint un petit peu les deux histoires. Les crushs, il y a un coup de foudre qui est réciproque et cette personne, elle pense à vous et vous pensez à cette personne et vous avez envie de vous revoir. Ça, c'est une évidence. Vous êtes en pré-couple, là, les petits lapins, donc vous n'allez pas vous en faire. Tout va bien, c'est réciproque, ok? Pour les couples où ça bat de l'aile, eh ben, il y a eu de la foudre, justement. Il y a eu du tonnerre, là. Ça a été... Mais... Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Vous êtes dans la démarche d'avoir envie d'améliorer les choses, c'est une évidence. C'est une évidence. Donc, voilà, il faut se donner les chances et puis il faut y aller. Faut y aller. On a le besoin de réfléchir. Bon, là, ça s'oriente un petit peu plus. Bon, on a eu les crushs, on sait que c'est réciproque, on sait qu'ils vont se revoir et on sait qu'ils sont en pré-couple. Donc, tout va bien pour vous. On va vous laisser sur cette belle histoire d'amour et sur cette continuité. Vous allez recevoir la surprise de recevoir une invitation de la part de celui ou celle qui vous fait vibrer le cœur. Merveilleux. Pour celles et ceux qui sont... Il y a du tonnerre, il y a de l'orage.
Il y a de l'eau dans le gaz. On a quelqu'un qui réfléchit. On a quelqu'un qui essaye de... Moi, je ressens que c'est la personne de votre cœur. En fait, on peut avoir quelqu'un de très introverti qui vous montre rien, mais qui réfléchit énormément. Très honnêtement. Qui vous aime aussi. Vraiment. Qui a envie de sauver les choses. On a vraiment quelqu'un qui a envie de sauver votre couple. Je le ressens. Mais qui a besoin de se canaliser, qui a besoin de réfléchir, qui a envie d'être juste, qui a envie de vous écouter, mais qui en a aussi gros sur la patate. Je ne vais pas vous cacher, vous êtes tous les deux en avoir gros sur la patate. Moi, je vois ça d'un point de vue qui est très extérieur, mais on me montre les deux personnes. Tous les deux, vous en avez gros sur la patate. Vraiment. Et donc, du coup, ça va demander, en effet, d'amener les choses calmement dans un endroit neutre pour pouvoir en parler posément, mais dans l'écoute et la compassion de l'un et de l'autre. Ce que vous ressentez, vous n'êtes pas responsable de ce que vous ressentez. Et donc, cette peine, ce chagrin, cette déception, cette frustration, ces reproches que vous avez à faire à l'autre, vous les ressentez, vous n'y pouvez rien, il faut les exprimer. Mais l'autre aussi a des choses à dire. Donc, il faudra faire preuve d'écoute. C'est pas, voilà, c'est pas sens unique. Là, il y a vraiment une idée de, si vous voulez sauver le truc, il va falloir savoir vous écouter. Hein, ok, ça va être important. On a thème d'amitié. Ouais, on a quelqu'un qui commence à se poser la question, est-ce que j'ai envie de sauver le truc, mais est-ce que... Alors là, c'est pour les couples où il y a de l'eau dans le gaz, mais ça fait des années qu'ils sont ensemble. Hein, d'accord, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Bon, on n'est plus dans la passion du début, on n'est plus chez les crushs, hein, d'accord, qui sont en pré-couple et qui ont envie de se revoir et de construire quelque chose. Non, ça a construit quelque chose. Ça a construit quelque chose et on a quelqu'un qui réfléchit et qui se pose la question, étant donné que c'est plus le grand frisson comme au départ, est-ce que j'aime encore d'amour ou est-ce que c'est en train d'évoluer et vers de l'amitié? Mais on a quand même quelqu'un qui n'a pas envie de lâcher l'affaire comme ça et qui a envie de tenter de sauver votre couple. Et c'est important de l'entendre. C'est hyper important de l'entendre, d'accord? Vous pouvez, vous, également, vous poser la question. Vous qui êtes en train de me regarder et qui êtes dans cette position-là, vous pouvez vous poser la question en vous disant, mais il m'aime comment? Est-ce qu'il m'aime d'amour? Il ou elle m'aime d'amour, m'aime encore d'amour? Ou est-ce qu'il ou elle ne m'aime plus et ressent de l'affection pour moi? Que la routine a pris le dessus. Ok, donc vraiment... mais là, si vous vous sentez dans cette position et que vous vous sentez... avoir envie de faire le premier pas, inviter l'autre dans un endroit neutre pour dire les choses, pour exprimer vos doutes, pour faites-le, faites-le. N'attendez pas que ce soit l'autre qui le fasse, c'est ce que j'entends comme message pour vous, ok? Ouais, voilà. On a l'histoire possible, oui. Est-ce que l'histoire, elle est sauvable? Oui. Et je me posais justement, avant de retourner la carte, je me posais justement la question. Est-ce qu'il y a possibilité de sauver l'histoire? La réponse, elle est oui. Pour celles et ceux là où c'est un petit peu... il y a de l'eau dans le gaz, c'est orageux, il y a de la frustration, on se demande ce que l'autre ressent à l'heure actuelle pour nous. Ou vous-même, hein, vous pouvez vous poser la question, mais je sais plus ce que je ressens pour l'autre et j'ai besoin de réfléchir. C'est possible aussi hein, que vous soyez dans ce cas-là. Mais est-ce que l'histoire, elle est sauvable? Est-ce que ça peut être une bonne option de discuter calmement, posément, en reine de denier. Ça va faire marrer ma copine Bibi, ça. En reine de denier, posément, en écoutant l'autre, en faisant attention aux blessures de l'autre, et que l'autre fasse la même démarche, hein, bien sûr, vis-à-vis de vous. L'histoire, elle est sauvable. Et je pense qu'en fait, vous allez réussir à... Ouais, c'est ce que je ressens là. Vous allez réussir à remettre du piment dans tout ça. Vous allez trouver des solutions ensemble. Vous allez exprimer vos frustrations, vos insatisfactions l'un vis-à-vis de l'autre. Vous allez accueillir. Vous allez peut-être réfléchir après. Et ensuite, vous allez trouver des solutions pour remettre du piment, remettre de la passion, rallumer la flamme. Donc, est-ce que l'histoire est sauvable? Mais carrément, quoi. Carrément. Donc, ça vaut le coup, là. Franchement, ça vaut le coup. Ok? Alors, trop de choses en tête. Ouais. Ouais, ça vous bouffe le cerveau. Mais l'un comme l'autre. Hein. L'un comme l'autre, ça vous bouffe le cerveau. Donc, vous n'êtes pas seul, en fait, à être dans cette position de je sais plus, je sais pas, voilà, il y a ça qui va pas et machin. Vous êtes dans la même position l'un comme l'autre. L'un comme l'autre. Il va y avoir des nouvelles. Hein. Il va y avoir surtout un renouvellement. C'est vraiment là ce que je ressens.
Il est possible que ce soit, vous ayez la même idée au même moment. Ça, c'est possible. Ça peut vous faire marrer, d'ailleurs, de dire, ah, bah tiens, bah, comme quoi on est encore connecté. Ah, bah voilà, comme quoi on est encore connecté si on a la même idée au même moment. Ça me fait marrer parce que c'est assez marrant. La semaine passée, j'ai passé un coup de fil le vendredi et la personne que j'avais au téléphone, elle fait « Ah bah tiens, c'est marrant, moi j'allais t'appeler demain. J'allais t'appeler demain. » Donc comme quoi, voilà, on peut avoir ce genre de choses. On s'en fout de qui fait le premier pas. Là, l'ego, on le fout de côté, mais on s'en fout de qui fait le premier pas. Le tout, c'est de le faire. Enfin, voilà, clairement. Donc, ne soyez pas dans l'ego de « Ah, ben moi, je vais attendre que ce soit lui ou elle qui vienne me donner des nouvelles et me proposer quelque chose pour sauver. » Non, 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 non. Si vous ressentez le besoin de le faire, faites-le. Ne vous faites pas bouffer par votre ego. Là, l'ego, vous l'imaginez en Joe Dalton et puis vous lui dites « Poupoune, Joe Dalton. » Ça va faire marrer les Bordelais. Il paraît que c'est une de leurs expressions. Moi, je l'imagine comme ça, hein. Quand j'ai mon ego qui s'affole, je l'imagine en Joe Dalton qui tape des pieds, qui est pas content, qui est fâché après avoir elle parce qu'il a encore fait une connerie, qui s'est fait attraper par Lucky Luke, qui peut pas aller faire de ses bêtises, et ça dédramatise tout en me moquant de mon ego, et ben ça le fait tomber. C'est ouais, bon, allez, d'accord, je redescends, et du coup on revient dans des énergies, de très très belles énergies d'amour absolument inconditionnel, de bienveillance, de compassion, d'écoute, dans la meilleure version de nous-mêmes en fait. L'ego c'est pas la meilleure version de nous-mêmes, hein, c'est sûr, hein. Il y a de l'ego positif, oui, et ça qui travaille à l'amour de nous-mêmes, hein, parce qu'on doit le travailler également. On peut pas tout accepter, il faut savoir mettre ses limites, et les limites, elles sont propres à chacun. Il faut savoir s'écouter, il faut savoir dire non. Hein, c'est pas l'amour absolument inconditionnel, j'ai pas tout accepté hein, en disant oui amen. Hein. Et ça fonctionne pas comme ça, parce qu'on doit travailler aussi l'amour de nous-mêmes. Mais néanmoins, à partir du moment où on est dans le truc, eh ben moi je vais attendre que ce soit l'autre qui revienne parce que je suis fâchée, que je fais du boudin. Non, ça c'est de l'ego. C'est de l'ego hyper mal placé quoi. Et ça sert à rien. Et voilà. Donc si vous avez envie vous de faire la démarche, mais franchement, mais pour vous-même, faites-le quoi. Franchement, faites-le. Parce que si en résistant, en fait, vous vous écoutez pas. Mais vous vous écoutez pas, enfin clairement, on s'en fout de qui c'est qui appelle en premier, le tout c'est qu'on reprenne contact et qu'on pose les choses, enfin, voilà, clairement. Et puis c'est à l'instant présent, hein, vraiment, c'est à l'heure actuelle que ça se pose, que ça se produit, c'est le bon moment, on est en train de vous dire c'est maintenant, hein, bon, au moment où vous allez regarder la guidance, hein, bien sûr, parce que la guidance est intemporelle, donc c'est au moment où vous la regardez, ok, il faut bien sûr qu'elle résonne pour vous. Voilà, chers amis, c'était court, mais c'était intense, parce que là, bon, les croches, tout va bien, les pré-couples, tout va bien. Par contre, pour celles et ceux où il y a eu de l'eau dans le gaz, on commence à se demander, est-ce que ça peut continuer, est-ce qu'on est encore amoureux, est-ce que il y a encore moyen de sauver le truc, et franchement, faites-le. Voilà, chers amis. Bien écoutez, moi je vous embrasse tous très fort, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne Le Qui Voit Tout, mais également sur l'Instagram de l'Anneau. Merci infiniment à tous. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée, on se donne maintenant rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, faites poupoune l'ego, j'ai foi en vous, faites-vous confiance et je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous, ciao ciao.